Éternel, sois sans limite en ce matin. Fais éclater ta gloire dans ton temple. Nous reconnaissons ton autorité et par les paroles de notre doxologie, disons, chantons, oh, quel merveilleux sauveur nous possédons. Éternel, Dieu des cieux, nous te rendons grâce et gloire en cet instant au nom de Jésus. Nous désirons que par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu remplisses nos cœurs, nos vies et cette Église en ce matin, pour que nous puissions vraiment, Seigneur, te rencontrer et repartir d'ici remplis de toi. Que ton nom soit exalté et béni au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Je vois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Cet élément qui nous donne la vitamine D, qui nous donne un moral d'acier, qui nous réchauffe. Mais j'ai encore mieux pour vous. J'ai Dieu. Lui, il me donne l'eau de vie. Il me donne aussi sa vitamine qui est son amour et le souffle de vie chaque jour. Il me réchauffe avec ses multiples bénédictions. Et quand je le loue, il me donne un moral d'acier, n'est-ce pas? Amen. J'ai un grand secret pour vous. Toutes ces choses ne sont pas que pour moi. Elles sont aussi pour vous. La preuve en est, ce matin, vous êtes nombreux afin de pouvoir accueillir la jeune armée de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous souhaite une excellente bienvenue au nom de cette jeune armée, que vous puissiez vous sentir à l'aise et que votre cœur soit réchauffé, non pas par le soleil qui va nous brûler peut-être la peau, mais par le cœur. Car si le cœur est chaud, la peau aussi le sera et nous pourrons nous réchauffer. Alors, bienvenue à tous. Merci. Il nous est parfois difficile de garder une vitesse de croisière constante, que ça soit dans la vie de tous les jours et encore plus au niveau spirituel. Il nous faut un temps de réflexion en ce matin pour savoir où nous en sommes. Ce temps de réflexion, Dieu nous les accorde dès à présent. Posons-nous les bonnes questions. Où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu? Sommes-nous chauds, bouillants, comme au premier jour, tiédis par les épreuves, ou même refroidis par la lassitude? Quelle que soit notre situation, demandons au Seigneur d'être encore plus brûlant pour lui, dans le nom de Jésus. Dans les épreuves de la vie, continuons à l'adorer en tout temps, en toutes circonstances, car en lui se trouve la joie, la vie et l'espérance. Faisons ce vœu ensemble, par les paroles de ce chant. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier.
ce désert, dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. dans ma détresse, ma solitude. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi qui m'as laissé, je voudrais revenir. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans le désert ou l'abondance, Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. le désert ou l'abondance, Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. mettons-nous à genoux pour la prière. Et après celle-ci, nous chanterons Jésus, c'est le plus beau nom. Éternel notre Dieu, notre Père céleste et notre Créateur, toi qui vis et règnes éternellement, ô Dieu, nous te rendons grâce et gloire en ce matin, car nous venons en ta présence, Seigneur, pour te louer, pour te rendre gloire et honneur, et pour te dire combien, Seigneur, nous sommes fiers de t'appartenir en ce matin. Nous savons, Seigneur, comment tu as dû t'investir dans la totalité de ce que tu possédais, ton Fils Jésus, pour nous racheter de notre péché et de faire de nous tes enfants, ô Dieu, à nouveau. Merci, Seigneur, pour tant d'amour manifesté à la croix, pour que nous puissions redevenir, Seigneur, ce que nous étions au départ, enfants de Dieu. Je te demande en cet instant, Seigneur, de jeter un regard favorable sur chacun de nous en ce matin. Tu es le péché, Seigneur, mais tu aimes ton enfant. Nous sommes tous des pécheurs et nous désirons, Seigneur, humblement, repentant devant ta face, te dire combien nous sommes vraiment désolés d'avoir péché contre toi, d'avoir été amers à tes yeux. Nous croyons, Seigneur Dieu, que tu es celui qui peut rétablir toutes choses. C'est pour cela que nous venons devant ta face en cet instant, Seigneur, sachant que tu peux éradiquer le péché dans nos vies. Merci pour
cette opportunité que tu nous donnes d'être de nouveau, Seigneur, des hommes et des femmes dignes de ton Saint-Nom. Grâce à Jésus, nous le pouvons. Et nous voulons sceller, Seigneur, cet engagement avec toi, sachant que nous l'avons déjà fait pour certains, mais nous désirons simplement, ô Dieu, que nous puissions faire partie de cette armée céleste. Cette armée que tu reviendras chercher très très bientôt, afin de nous permettre de jouir d'un bonheur ineffable avec toi dans les siècles sans fin de l'éternité. Notre Père céleste et notre Dieu, nous avons des tribulations aujourd'hui. D'énormes tribulations s'affaissent sur nous, Seigneur. Et tu désires que malgré le désert qui soit autour de nous, que ce soit dans nos finances, que ce soit dans notre santé, que nous te soyons toujours fidèles. Seigneur, nous savons que cela est difficile pour nous, mais nous savons qu'au nom de Jésus, tout est possible. Alors nous voulons te faire confiance, Seigneur, te dire que ce matin, nous remettons tous nos fardeaux entre tes mains, Seigneur Jésus. Car nous savons que lorsque tu parles, Seigneur, tous nos soucis s'en vont. Parle encore à nos cœurs ce matin. Nous sommes fiers, Seigneur, de cette opportunité que tu donnes à cette jeune Linda Eo, de parler en ton nom, de parler à nos cœurs. À travers elle, Seigneur, tu pourras t'investir dans nos vies et changer ce qui ne va pas. Fais autant pour elle qui doit parler en ton nom. Et permets que cet auditoire, Seigneur, puisse se lever comme un seul homme après avoir entendu ta parole. Et que nous puissions nous décider à te servir fidèlement au nom de Jésus. Quelles que soient les tribulations que nous devons encore traverser, Seigneur, permets que nous puissions toujours, malgré la disette, dès lors que tu le permets, que nous puissions travailler et que nous puissions ramener nos dîmes et nos offrandes en termes de fidélité envers toi. Notre Père céleste qui est aux cieux, tu es celui qui est capable de transformer nos vies malgré le fait que nous soyons nous-mêmes perdus. Mais tu as fait de nous des hommes et des femmes dignes de ton Saint-Nom à travers notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et pour cela, Seigneur, nous voulons faire preuve de foi en ce matin. Te disant, Seigneur, d'avancer, de marcher, de continuer à marcher à nos côtés devant nous et que nous te suivrons coûte que coûte, car nous désirons simplement, Seigneur, obtenir la vie éternelle que tu as prévue pour chacun d'entre nous. Merci encore de permettre que nous puissions continuer à partager cet évangile de paix et d'amour dans ce pays où nous vivons grâce à la liberté religieuse. Et permets, Seigneur, que là où d'autres ne peuvent pas, qu'ils puissent garder toujours ce témoignage fidèle et vivant en eux, afin que d'autres puissent le voir, même s'ils ne peuvent pas en témoigner. Notre Père céleste et notre Dieu, nous sommes heureux parce que nous te savons présent avec nous. Que ton nom soit exalté et béni au nom de Jésus. Amen. Jésus, c'est le plus beau nom. Nous servons un Dieu puissant qui fait tomber toutes les chaînes, n'est-ce pas? Amen. Confiants, arrêtons de nous plaindre et crions, soupirons à notre Seigneur, car auprès de lui se trouve joie, amour et espérance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, Seigneur, en ce matin, nous voulons compter sur toi et rien que sur toi. Chantons ensemble avec joie, comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau.
Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes des conquérants. Face à tous les combats de la vie, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Réclamons les armes nécessaires à travers les paroles du numéro 346 de nos hymnes louanges. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Les strophes 1 et 3. Tous les enfants de l'église sont attendus au devant de la tente pour écouter l'histoire. Donc pendant que les enfants s'apprêtent, nous allons chanter avec joie, tout simplement avec des cris de joie, « Ma bouche te chantera ». Les enfants sont invités à se rapprocher devant la chaire. Bonjour les enfants.
Je vais vous raconter l'histoire ce matin d'un petit garçon qui s'appelait Rémi. Comment il s'appelait ce petit garçon? Rémi, lui, il avait comme moi une tirelire. C'est celle que j'achète à mes filles pour mettre les petits sous et pour se faire un petit plaisir. Alors, quand maman savait que c'était l'anniversaire de Rémi, qu'est-ce qu'elle lui donnait? Une pièce qu'elle mettait dans la tirelire. Et après, quand Mémé passait, Mémé aussi donnait, pas une pièce, mais un... Oh, voilà. Rémi était très content d'avoir cette tirelire parce qu'il pouvait garder quoi? Beaucoup d'argent. Mais, voilà, il va bien falloir utiliser cet argent. Qu'est-ce qu'il va faire avec? À côté de la... Ah, pas des bonbons. Non, pas du tout. Oui? Acheter une Bible, peut-être. Alors, oui? Un livre de chant. Non, c'est pas ça. Alors, je vais vous dire le secret. Voilà, Rémi avait son voisin qui s'appelait Jean, qui habitait de l'autre côté de sa maison. Et Jean avait une voiture, une grosse voiture, une voiture de pompier. De quelle couleur était-elle? Rouge, la voiture de pompier. Et Jean pouvait rentrer dans cette voiture de pompier et il pouvait pédaler. Mais il avait dit à Rémi, écoute Rémi, moi je commence à grandir, mes jambes sont trop longues, je ne peux plus rentrer dans cette voiture. Donc je vais peut-être la vendre. Et c'est pour ça que Rémi gardait les sous pour pouvoir acheter cette belle voiture de pompier. De quelle couleur? Rouge. Bien. Il devait avant tout demander la permission à qui? À maman et à papa. Donc papa lui a dit, écoute Rémi, quand tu achèteras cette voiture, je suis d'accord, mais j'ai des petits conseils à te donner. Il faudra toujours rouler tout autour de la maison. Rémi a dit, ok papa, pas de problème, j'obéirai. J'ai ma petite sœur Nelly, il y a une Nelly parmi nous? Oui. Eh bien, je la prendrai avec moi et on s'amusera tout autour de la maison. 2 jours après, Jean appelle, eh oh, Rémi, tu sais, je vends ma voiture. Oh, la belle histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Je la vends 50 €. 50 €? Je vais voir si j'ai ce qu'il faut dans ma tirelire. Il a vite ouvert sa tirelire, il avait plus de 50 €. Oh, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a acheté. Il a acheté cette belle voiture de pompier et papa lui a encore dit, écoute Rémi, une recommandation, tu pourras utiliser cette voiture de pompier où? Tout autour de la maison. Donc il faudra obéir. Vous connaissez ce mot? Ah, très bien. C'est parfait. Donc, ok, mais tu vois la barrière qui est là-bas, tu dois surtout pas y aller. Parce que tu sais, la route, elle est en pente, elle est dangereuse, il y a des voitures. Qu'est-ce que Rémi a répondu? Oui, papa. Voilà, papa parti chercher le pain. Rémi dit, Nelly vient, 1 tour de la maison, 2 tours de la maison, 3 tours. Ça commence à être lassant, ça va pas assez vite. Pousse Nelly, la voiture ne va pas assez vite. Puisque papa n'est pas là, pourquoi on n'irait pas vite fait? Est-ce qu'il devait y aller? Non. Nelly lui dit, non, s'il te plaît, Rémi, on a choisi d'obéir. Ah ben si tu veux, tu descends de la voiture parce que moi, j'ai bien l'intention de faire de la vitesse aujourd'hui. De toute manière, je gère. Nelly lui dit, mais je veux être avec toi. Alors, reste et ne dis rien, on aura le temps de remonter avant que papa revienne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils désobéissent, ils traversent la barrière et ils commencent à descendre. Et tout au coup, la voiture qui défile à toute vitesse. Mais freine, Rémi, mais je peux pas, ça s'arrête pas. Arrête, s'il te plaît. Et Tata Poufi se retrouve tombé en bas de la route. Il y avait un petit ruisseau, heureusement. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont trempés. Ils ont mal, ils n'ont pas le temps de pleurer, mais ils n'ont qu'une envie, c'est de remonter vite fait avant que papa ne puisse les voir. Mais malheureusement pour eux, ils voient une voiture arriver. Papa avait oublié quelque chose, il revenait et il les a vus. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, je ne sais pas ce que j'aurais fait, je ne vous dis pas. Mais papa, lui... Non, papa, lui, n'a pas donné de fessée, lui. Il a agi comme Jésus. Il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les enfants, il les a... Oui, excuse-moi.
Très bien. Oh, ça c'est ton papa, ça. Il les a bien mis dans une couverture qu'il avait. Il a mis la voiture dans le coffre et il les a ramenés à la maison. Il leur a dit simplement, avec autorité, avec beaucoup de tristesse, vous auriez pu mourir. Et c'est comme ça que Dieu agit. Quand on fait quelque chose, les adultes et les enfants, il est triste. Et les enfants, Rémi s'est tout de suite excusé. Excuse-moi, papa. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et Dieu aussi l'excuse. Eh bien, le papa de Rémi, pareil. Il les a ramenés. Il a pensé les petites égratignures qu'il y avait. Et il les a ramenés à la maison. Et il leur a dit, maintenant, la seule punition que je peux vous donner, je vais ranger cette voiture parce que je vous aime pour un long moment. Mais je voulais surtout vous rappeler un petit verset que j'aimerais que vous reteniez. Si vous pouvez oublier l'histoire de Rémi, mais rappelez-vous ce verset. C'est la Bible qui le dit. Dans Éphésiens 6, répétez avec moi, Éphésiens 6, le verset 1, qui dit « Enfants, alors, on va répéter avec les adultes aussi parce que ce sont des grands enfants qui doivent obéir. Enfants, obéissez à vos parents car cela est juste. Merci les enfants de votre attention. Notre présence ici prouve que nous voulons voir Jésus s'élever dans nos vies. Nous voulons voir les barrières, les difficultés de nos vies à nos pieds. Prenons Dieu au mot, car il nous dit « Mettez-moi à l'épreuve ». Rendons donc nos 10 000 offrandes et faisons cette expérience de foi et voir Jésus, Dieu nous bénir et faire éclater sa puissance dans nos vies et ainsi dans nos finances. Chantons, alors pendant que les diacres et diaconesses ramasseront nos 10 000 offrandes, nous allons chanter avec joie. Nous voulons voir Jésus. Jésus
Bonjour à tous. J'aimerais que vous leviez pour le texte de base qui se trouve dans Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et j'aimerais aussi vous faire lire Ésaïe 58, versets 13 à 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vilains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Que par ta parole, nous puissions être ressourcés. Que par ton esprit, l'Église soit à l'écoute de ta voix à travers ta fille. Disons cette prière en chantant avec âme, Saint-Esprit, descend sur nous. Saint-Esprit descend sur Vous répondez alors. Ah. Alors, comment allez-vous? En fait, c'est un plaisir pour moi d'être devant vous. Je vous avouerai que la semaine, j'y ai beaucoup pensé. J'avais pas mal de rendez-vous avec Martial, mais plus le temps avançait, plus je me disais, le Seigneur va faire le nécessaire. Donc, il m'a permis de pouvoir mettre un mot sur chaque chose. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir être touchés par ce que je vais vous dire. Et je remercie le Seigneur parce que là, je suis... Merci à vous et merci au Seigneur, surtout. Alors, le thème de cette semaine de prière, c'est un réveil qui compte.
Mais avant de pouvoir parler de réveil, il faudrait d'abord savoir ce que ça veut dire réveil, le mot réveil, ce que ça veut dire. Vous avez une petite idée? Non? J'entends pas mieux, Stéphane, tu peux parler plus fort? D'accord, ça c'est vrai ça. Mais justement, j'ai trouvé, donc selon le Larousse, c'est passage de l'état de sommeil à l'état de veille. Et il y a aussi le point de vue littéraire, action de sortir de son aveuglement, de reprendre conscience de la réalité. Donc aujourd'hui, je vais essayer de nous faire prendre conscience de la réalité de se réveiller pour le Seigneur. Mais avant de commencer, je vais demander d'incliner la tête, on va faire une petite prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est un honneur pour moi que d'être là devant toi. Je te demande pardon pour mes péchés, mes défauts, mes manquements. Et je te prie de continuer à me bénir, Père éternel, que ton Saint-Esprit descende sur moi, afin de me guider pour que tout ce que je dirai, ce soit toi-même qui me le dicte. Et que ta seule volonté soit faite. Tes enfants sont là, je suis là, nous avons besoin d'entendre ta parole. Alors dispose nos cœurs, aide-nous à laisser tous nos fardeaux de côté, afin de pouvoir profiter de chaque instant, Père éternel, parce que tu es là, tu es là pour nous parler. Ce sont les grâces que je te demande dans le doux nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, Alizé nous a lu les textes de base, Michée 6, verset 8, et Ésaïe 58, verset 13 à 14. Mais avant de commencer, on va parler du peuple d'Israël à l'époque d'Ésaïe. C'est un peuple qui s'adonnait souvent à l'idolâtrie. Ils avaient oublié Dieu et ils s'adonnaient plus à leur penchant. Donc, mais heureusement, les prophètes de Dieu étaient présents pour pouvoir les rappeler à l'ordre, pour leur dire ce qu'il y a à faire. Donc, eux, de ce fait-là, ils ont commencé à prendre conscience qu'il fallait qu'ils se remettent vraiment entre les mains de l'Éternel. Donc, ils ont commencé à faire des rencontres quotidiennes, des invocations quotidiennes aussi, pour pouvoir appeler la présence de l'Éternel parmi eux. Ils s'encourageaient mutuellement dans leur pratique spirituelle. Et ce que j'ai bien souligné, c'est que les prophètes, comme les anciens, sont là pour nous rappeler toujours à l'ordre. C'est vrai que des fois, quand on vient, on les entend toujours répéter la même chose. Mais je peux vous dire que le jour où on prend vraiment conscience de l'ampleur de la chose qu'ils nous disent, là, on ne peut qu'aller de l'avant parce que l'Éternel, il est là. Il attend de nous que nous avançons avec lui. Alors, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, souvent, au début, quand j'ai commencé une église adventiste, c'était une joie. Le lundi, je venais au moment d'intercession. Le mercredi, je ne manquais pas les réunions de prière. Et le samedi, je me levais de bonne heure pour pouvoir être dans la maison de l'Éternel. Je faisais ça avec une telle ferveur, mais c'est vrai qu'avec le temps, des fois, il faut rester connecté au Seigneur à chaque instant. Autrement, quand on dévie, c'est chaud. On peut dire, parce que pour pouvoir revenir, ce n'est pas évident du tout. Donc, ils ont fait, les peuples de Dieu à l'époque, ils ont fait tout pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Donc, mais, arrivé à un moment donné, ils se sont rendus compte que l'Éternel n'était pas là. Malgré toutes leurs prières, malgré toutes leurs louanges, ils faisaient tout pour pouvoir plaire à Dieu, mais Dieu n'était pas là. Dieu ne répondait pas à leurs prières. Donc, ils n'ont pas abandonné, ils ont redoublé d'efforts. Ils ont donc cru que Dieu voulait un engagement encore plus sévère, prier plus, étudier plus, adorer plus, donner plus, renoncer plus. Malheureusement, certains ont commencé à se lasser parce que c'est vrai qu'on demande quelque chose, qu'on attend quelque chose d'une personne, on demande, c'est toujours non, arrive à un moment donné, on se dit, bon, c'est bon, on laisse tomber. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, il ne faut jamais laisser tomber parce que l'ennemi, il est là, il ne nous fait pas de cadeaux. Donc, il faudrait que nous prenions conscience que vraiment l'Éternel, c'est notre Créateur, c'est notre Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il dit dans sa parole aussi que même si nous avons des difficultés, nous chutons, il est là pour nous rappeler, il faut qu'on aille vers lui, il faut qu'on se confie réellement à lui. Pour pouvoir, il faut y aller, il faut demander pardon. Et là, avec lui, de ce fait-là, il va nous chercher une solution pour nous montrer ce qu'il y a à faire réellement. Donc, comme je disais, il y en a d'autres qui sont retournés à leurs anciennes vies et tout. Et après tout, ils se disaient, bon, on fait tout ce qu'on a à faire, l'Éternel ne nous entend pas, peut-être qu'on n'est pas réellement le peuple de Dieu. Là, à ce moment-là, Ésaïe est arrivé.
Et Ésaïe, c'est un prophète qui est très reconnu pour ses déclarations retentissantes, sa revendication en tant que porte-parole de Dieu. Ses proclamations résonnaient dans toute la ville comme une trompette. Il était là pour appeler le peuple de Dieu à l'ordre. Donc il leur a fait prendre conscience de leurs iniquités, de leurs fautes et de leurs péchés. Mais malheureusement, le peuple, parce qu'on est têtu, l'humain il est têtu, il disait, on fait tout ce qu'il y a à faire, mon Dieu. Pourquoi tu nous envoies, Ésaïe, pour venir nous dire que voilà, il y a ça et ça, c'est ça qui ne va pas. Donc là, c'était plus l'orgueil qui parlait. Il disait, nous avons observé tes prescriptions, nous avons étudié ta parole, nous avons fait ce que tu attendais de nous. Ils étaient dans l'incompréhension totale. Parce que c'est facile de pointer du doigt les fautes des autres, mais quand il s'agit de nous-mêmes, et moi je pense que quand on est vraiment touché par quelqu'un qui parle, c'est que vraiment c'est l'Éternel qui veut nous parler. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas endurcir son cœur, mais il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Il faut demander à Dieu réellement de nous laver, de nous purifier pour que nous puissions comprendre réellement sa parole et arrêter toujours de voir toujours la faute chez les autres plutôt que chez soi. Donc, comme je disais, le peuple ne pensait pas du tout qu'il agissait mal, qu'il n'était pas franc, ils croyaient que pour eux, ils étaient honnêtes, ils faisaient tout ce que vraiment Dieu attendait d'eux. Donc là, on peut le lire dans Ésaïe 58 au verset 2 à 3. Je vais vous demander de prendre la parole. Ésaïe 58, verset 2 à 3. Donc, il disait à Dieu, ça y est, je peux... Tous les jours, ils me cherchent, le peuple de Dieu, tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Au verset 3, « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard ?» Donc, ils se sont mis à questionner Dieu, comme au jour d'aujourd'hui, nous faisons aussi. Arrivé à un moment donné, on prie Dieu. Mon Dieu, s'il te plaît, fais que j'ai ci, fais que j'ai ce diplôme-là, fais que j'ai mon permis et tout. Mais déjà, avant d'avoir le permis, il faudrait d'abord s'inscrire, prendre la décision d'aller s'inscrire. On demande à Dieu, on lui demande plein de choses, mais on ne voit pas de résultat. Donc forcément, ce n'est pas de ma faute, c'est que Dieu, il ne veut pas me donner telle ou telle chose. Non, ce n'est pas ça. C'est que si Dieu ne te répond pas, parce que soit c'est oui, soit c'est non, mais si Dieu ne te donne aucune réponse, pose-toi la question, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Sur quoi je dois pouvoir m'arranger pour que le Seigneur puisse écouter mes prières, puisse entendre ma prière? Donc, Ésaïe leur a dit, voilà, Dieu, il a vu tout l'effort que vous avez fait. Il a entendu tous vos plaintes et tout, mais il n'est pas du tout impressionné par ce que vous avez fait. Votre travail spirituel a été constaté, mais il n'apprécie pas du tout. Quand nous nous mettons à questionner Dieu, à lui demander le pourquoi du comment, il n'y a pas de présence d'humilité en nous. Notre esprit n'est pas contrit et il n'y a aucune modestie. L'orgueil, la prétention prend le dessus. Donc, comment faire pour retrouver la faveur du ciel? La réponse, on peut la trouver dans le texte que Alizé a lu, au Michée 6, verset 8, que je vais vous lire très rapidement. On t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Pratiquer la justice. Il faut être à l'écoute de son prochain. Il faut prendre soin de son prochain. Parce que les amis sont là, certes, mais il faut prendre le temps de regarder vraiment la personne pour pouvoir détecter ce qui ne va pas chez la personne, pour pouvoir lui apporter le soutien nécessaire, le réconfort nécessaire. Parce que la parole de Dieu est là pour nous guider. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons ce que l'Éternel attend de nous. Mais pour en prendre vraiment conscience, il faut étudier sa parole parce qu'il n'y a pas de miracle. Si vous voulez avoir des résultats, si vous cherchez quoi que ce soit que vous cherchez, c'est dans la parole de Dieu que vous pouvez la trouver. C'est vrai, les amis sont là aussi pour nous guider et tout et tout. Mais arrivé à un moment donné, il faut prendre position. Le Seigneur, on sait ce qu'il attend de nous. C'est que nous soyons justes avec nos prochains. C'est que nous nous arrêtons les discussions inutiles. C'est que nous nous recentrons réellement sur le Seigneur. Et la jeunesse est très, très, très sensible.
l'ennemi, il sait sur quoi nous atteindre. Donc, ce que moi j'ai remarqué, c'est que quand je suis avec le Seigneur, le matin, quand je me lève et quand je prie le Seigneur, la journée se passe. C'est comme si tout était déjà... je savais les trucs qui allaient... Pas savoir, mais les trucs qui allaient arriver, que c'était déjà planifié. Telle chose arrive, c'est comme ça. Enfin, je suis prête, quoi. Je suis préparée parce que j'ai pris le temps de me consacrer, de parler avec Dieu. Même si des fois on se lève en retard, le réveil sonne, on l'éteint, on dit on a encore 5 minutes. 5 minutes, au bout de 30 minutes, on se lève, on fait mon Dieu, je suis pressée, il faut que je fasse vite, vite, vite. Mais ça n'empêche que dans la précipitation, le temps de passer sur la douche, on peut penser au Seigneur, on peut parler avec lui, parce qu'il est toujours là. Partout où on est, le Seigneur est avec nous. Dans la mesure où nous sommes bien disposés, nous savons que voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas aller à n'importe où, vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas aller n'importe où, mais quand on est chez soi, tu loues le Seigneur. Dans le train, tu peux louer le Seigneur, tu peux parler au Seigneur dans ton cœur. Il nous dit prier en tout temps. Donc, il faut prier le Seigneur en tout temps. Et aussi, par rapport à Ésaïe 58, le peuple, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, le peuple s'est mis à jeûner. Donc, ils ont jeûné, ils se sont privés de manger parce qu'ils voulaient plaire à Dieu, ils voulaient entendre la parole de Dieu, ils voulaient que l'Éternel leur parle et tout. Et moi, j'ai juste une petite anecdote. Lundi, il y a 3 semaines de ça, j'ai jeûné. Je me suis réveillée, j'ai fait bon, je vais jeûner, je vais prier le Seigneur et tout. Au début, tout se passait bien. J'étais dans mon lit, je priais, je louais l'Éternel. Après, je me suis dit, bon, je ne sais pas d'où l'idée m'est venue. Je me suis dit, je vais appeler mon frère pour prendre de ses nouvelles. Bonjour Déo, comment ça va? Ah, ça va bien. J'ai fait, mais tu sais, tu ne m'appelles jamais, hein, je lui dis. Il était en train de conduire. Oui, comment ça? Je ne t'appelle jamais. Tu m'appelles pour me dire ça. Je suis en train de conduire et tout. J'ai fait, bon, mon frère, c'est bon. C'est juste pour prendre de tes nouvelles, mais si tu n'es pas disposé, c'est bon. Au revoir. Il a fait, non, non, non. Tu m'as appelé, c'est pour me dire quelque chose. Dis-moi ce que tu as à me dire. J'ai fait, non, mais fais comme si je ne t'avais rien dit. Oublie, continue ta route. Et au moment où il a fait, bon, d'accord, au revoir. Au moment où il m'a dit au revoir, moi, j'ai commencé à raccrocher et j'ai entendu qu'il était en train de parler en même temps. Donc, j'étais en train de jeûner, hein. Mais j'ai endurci mon cœur, j'ai mis mon téléphone parce que j'étais fâchée, parce que c'est vrai mon frère, si je ne l'appelle pas, il ne m'appelle pas. Donc, j'ai mis mon téléphone sous silence, rejeté, c'est mieux, oui. Je l'ai mis sur rejeté. Il a appelé 1 fois, 2 fois, jusqu'à 9 fois, je n'ai pas répondu. Il m'envoie un message, oui, arrête de jouer ta gamine, réponds quand je t'appelle et tout. J'ai fait, pour le moment, je ne peux pas te répondre, mais je te rappellerai un peu plus tard. Il a fait, non, 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 mais réponds, arrête. Après, il a commencé à paniquer. Il a appelé ma tante, qui était mes 2 tantes, elles étaient à la maison, il en a appelé une. Et j'étais dans la chambre, j'attendais ma tante qui parlait au loin. Je me suis dit, ça, c'est mon frère qui a dû l'appeler. Il a fait, oui, je sors, j'ai fait, oui, ton frère, il est en ligne, là, il ne va pas bien, il est en train de pleurer et tout. J'ai fait, mais pourquoi il est en train de pleurer? Après, il a fait, oui, tu lui as dit, tout ce que tu lui as dit, ce n'est pas gentil et tout et tout. Alors que j'étais en train de jeûner, hein. Enfin, je croyais jeûner, hein. Enfin. Et il m'a fait, ouais, parle-lui. J'ai fait, non, je ne lui parle pas. Après, il fait, mais il pleure. J'ai fait, moi aussi, je peux pleurer, il ne m'appelle jamais. Moi aussi, genre, c'est un sketch qu'il est en train de faire. Moi aussi, je peux faire ce sketch-là et pleurer. Ma tante a fait, non, 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 réponds-lui. J'ai fait, non. Après, il y a une autre qui lui a parlé. Après, il fait, bon, calme-toi, reste zen, garde-toi, mets-toi de côté et on te rappelle après. Et après, moi, je me disais dans ma tête, mais c'est toujours moi qui t'appelle. Je t'appelle, je te dis juste un petit mot, tu ne prends même pas le temps de me parler, tu m'agresses. En plus, c'est moi qui dois aller vers toi. Non, 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 non. Donc, je suis restée sur la position, je n'ai pas bougé. Mais après, je suis partie dans la cuisine et je regardais par la fenêtre et je me disais, enfin, le visage fermé, hein, totalement fermé, énervé. Après, je disais, en même temps, quand mon visage était fermé, après, il y a la petite voix qui me disait, mais Linda, tu es en train de jeûner. Regarde comment tu te comportes avec ton frère. Tu n'as pas le droit de faire des choses pareilles. Après, je tournais en rond, je suis retournée dans la chambre. Je me suis mise à genoux, j'ai prié. Et à la fin, dans la prière, je sentais qu'il n'y avait rien. Je priais, mais il n'y avait rien. Mais je continuais de prier. Après, là, je commençais à pleurer parce que je me suis vraiment rendu compte, je me suis vraiment humiliée, je me suis rendu compte que ce n'était pas bien. Et dès que j'ai fini de prier, j'ai fait, mon Dieu, apaise le cœur de mon frère, qu'il lui arrive rien, qu'il ne fasse pas d'accident par ma faute, je n'avais pas à lui faire de telles choses et tout. Et après, dès que j'ai fini la prière, je vois mon téléphone, c'est mon frère qui m'envoie un message, qui me fait, ouais, ma soeur, je t'aime. Et là, je me suis dit, mon Dieu, j'ai été dure avec lui,
Il n'a rien demandé. Il attendait, enfin, c'est pas lui qui m'a appelé encore, c'est moi qui l'appelle, je l'agresse. Et en plus, c'est lui qui m'envoie un message pour me dire qu'il m'aimait et tout. Donc, j'ai vu que quand on jeûne, il faut se rapprocher. Non seulement on se rapproche de Dieu, mais il faut surtout aussi se rapprocher de de notre semblable. Donc, à l'époque, le peuple de Dieu, il priait, il jeûnait, mais il n'y avait toujours pas de réponse. Et donc, ils ont fait ce qu'il fallait, enfin, ils croyaient faire ce qu'il fallait, et tout, et tout. Et là, à ce moment-là, c'est le problème de la religion qui arrive. Donc, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, dans la religion, excusez-moi, le but de la religion nous sert de nous rapprocher de Dieu et des autres, être des sources de bénédiction pour les autres, être des lumières vivantes pour les autres et des témoins vivants pour la gloire de Dieu. Et je vous inviterai à lire, à prendre avec moi Jacques 4 au verset 7 à 10. Je vais laisser Alizé lire. Tiens. On peut rester assis ou on se lève? Viens avec moi. Alors, Jacques 4, versets 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Alors, merci Alizé. Alors, il faut honorons Dieu, obéissons à sa parole, une bonne fois pour toutes. Soyons confiants dans la parole de l'Éternel, parce que c'est dans sa parole que nous avons la vie. Jésus il est venu sur cette terre, il a marché droit, il avait des difficultés, mais il est resté connecté à son Père 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À chaque instant, il était connecté à son Dieu. Et grâce à ça, nous sommes là au jour d'aujourd'hui. Nous avons la possibilité de nous rapprocher de Dieu et de suivre le chemin de Jésus. Donc, Dieu, il a un grand projet pour nous, pour ses enfants. Il faut que nous soyons conscients réellement de l'amour de Dieu pour nous. C'est vrai que moi, je suis là plus pour parler à la jeunesse. Donc, nous avons besoin de nous réveiller réellement pour le Seigneur. Le temps de sommeil, ça s'arrête maintenant. Parce que même moi, je parle aux jeunes, mais je parle à moi-même d'abord. Hein. Parce que c'est vrai, je suis là, je fais ce qu'il faut faire, mais des fois, je n'ai pas de réponse. Et quand je n'ai pas de réponse, il faut, en fait, arrivé à un moment donné, il faut se remettre en question. Il faut chercher ce qui ne va pas. Il faut s'humilier, il faut demander pardon à Dieu, il faut se détourner réellement de ses péchés, de nos défauts. Il faut se détourner de la télé, parce que moi, avant, j'étais une grande adepte de la télé. Petit à petit, ça s'est rétréci. Et pour ça, je remercie le Seigneur. Mais ça n'empêche pas que des fois, quand même, je passe du temps, comme je dis, j'ai passé du temps devant la série, je pense que les gens doivent connaître, Gossip Girl. C'est quelque chose qui ne t'a... Enfin, j'ai regardé, plus je regardais, j'avais demandé qu'on enregistre pour moi. Et la personne qui devait enregistrer pour moi, elle m'a fait, tu comptes regarder quand? Un dimanche, quand j'aurai le temps. Elle fait, d'accord, je te l'enregistre et tu viendras regarder. D'accord. Mais en rentrant chez moi déjà, parce que c'était jeudi il y a 2 semaines, en rentrant, je me suis dit, bon, sur le chemin du retour du travail, je me disais, je vais rentrer à la maison, je vais étudier la parole, je vais préparer la prédication. J'étais bien disposée, je priais. Je mets un pied à la maison, je vois qu'il y a une tante qui, elle n'habite pas avec nous, mais de temps en temps, elle vient à la maison et quand elle vient, elle dort avec moi dans ma chambre. Donc quand je l'ai vue, c'est comme si tous mes plans étaient tombés à l'eau. Parce que je ne pouvais pas étudier aussi tard que ça, que possible. Alors je me suis dit, bon, je vais manger, je vais me faire violent, je vais faire quand même.
un tour dans la chambre, un tour dehors, dans la cuisine, un tour dans la chambre, un tour, voilà. Et après, bah, tiens, la télé, elle est là, j'allume. Je commence à regarder, il était 20h45. Je commence à regarder, premier épisode. Et en même temps, j'avais demandé qu'on enregistre pour moi. Et la personne était en train d'enregistrer pour moi. Hein. Premier épisode, je regarde, deuxième. Et je me suis rendu compte que plus l'épisode il continuait, ça s'arrêtait, plus j'étais en haleine pour savoir ce qui allait se passer à l'épisode d'après, l'épisode d'après, l'épisode d'après. Et c'est avéré qu'à à minuit 30, j'ai éteint la télé. Et là, je me suis dit, mon Dieu, et là, je me suis mise à prier. J'ai fait, mon Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Je n'avais pas à faire ça, mais je l'ai fait, mais prends pitié de moi. Parce qu'on dit, Dieu, c'est un Dieu compatissant, lent la colère. J'ai demandé pardon, j'ai prié, je me suis endormie. Je me suis réveillée le lendemain sur les coups de 5h30. J'ai prié vite fait et je suis partie. Parce que vendredi, je fais que 3 heures de travail le matin. C'est pour ça que je me suis dit, bon, c'est pas grave, l'après-midi, j'aurai l'après-midi de vendredi pour faire ce qu'il y a à faire. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé tellement de temps devant la télé. Le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais fatiguée. Et j'ai mis 1 semaine pour me remettre de... Parce que je me suis rendue... Je suis plus jeune. Là, c'est vrai, je suis plus jeune, donc j'ai mis plus de temps. Et ce qui s'est passé, c'est que quand c'est comme ça, le moindre petit truc, ça m'irrite. Je suis sous la colère, je prends tout mal et tout et tout. Donc, je ne dis pas que la télé, c'est mauvais, hein, mais il faut savoir doser, il faut savoir ce qu'il faut regarder aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qui ne m'apporte rien. L'épisode, celui de la semaine de jeudi dernier, j'ai demandé qu'on me l'enregistre. Mais je me vois mal sortir d'ici, après avoir dit tout ça, et aller m'asseoir pour regarder ce que j'ai demandé qu'on regarde pour moi, qu'on enregistre pour moi. Donc, continuellement, je prie le Seigneur pour pouvoir vraiment laisser tomber. Parce que j'ai une tante, quand j'étais partie au Togo, une femme m'avait dit, si tu veux vraiment te délivrer de quelque chose, tu demandes à Dieu et Dieu le fera pour toi. Donc, priez pour moi pour que la télé vraiment laisse de côté. Donc, prenons soin, il faut prendre soin. La jeunesse, nous devons prendre soin les uns des autres. Nous devons nous soutenir parce que si nous ne le faisons pas entre nous, c'est le monde qui va récupérer les jeunes, quoi. Donc, c'est à nous de faire... il faut qu'on soit compatissants entre nous déjà. Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on soit à l'écoute les uns des autres. Et là, nous n'avons plus, comme j'avais dit dès le début, il faut se réveiller. Nous n'avons plus le droit de nous reposer parce que le repos, il est fini. Parce que l'ennemi de notre âme, lui, il est là. Hein, parce que l'ennemi, il est là, on en entend parler, mais on se dit, bon, on a la protection de Dieu. Mais si tu ne fais pas l'effort de prier Dieu, ne serait-ce que prier seulement Dieu, de penser à lui, l'ennemi, il est là, il rôde, il attend juste que tu laisses une toute petite porte. Et il rentre. C'est comme les souris. Vous voyez, quand il va y avoir un tout petit trou à la maison, ben la souris, elle peut rentrer par là. Alors l'ennemi, encore, lui, il attend que ça, qu'on baisse la garde. Et c'est vrai qu'aussi, il y a un moment donné, il y a Samuel qui avait dit que, c'est un samedi, il disait, quand on est chez soi, on se sent en sécurité parce qu'on est dans notre milieu. Donc, on baisse la garde. Et c'est à ce moment-là, en baissant la garde, que l'ennemi, il est là, il attaque, quoi. Parce que lui, il ne nous fera pas de cadeau. Hein. Dieu nous relèvera toujours parce que quand il est fidèle, Dieu, il est fidèle. Il nous relèvera toujours. Mais il ne faut pas non plus, comme on dit, il ne faut pas tenter le diable. Tu sais que tu ne peux pas faire telle chose, ne le fais pas. Il ne faut pas que tu fumes, ce n'est pas bon pour ta santé. Ne cherche pas à aller faire l'expérience par toi-même. Écoute les gens qui te disent, voilà, ça, ce n'est pas bien, ne le fais pas. Parce que ça va t'apporter ça va te détruire. Et comme je disais hier, je parlais avec un ancien, plus tu avances avec tu es sur une bonne route avec Dieu. Tu marches bien avec Dieu, tu vas de l'avant avec Dieu. Tu te laisses un petit peu refroidir, un petit peu. Mais pendant que tu te refroidis, l'ennemi, il est là, il fait son travail. Tu ne le vois pas, mais il fait son travail. Il te met des pensées qu'il ne faut pas dans ton esprit. Voilà, il te dicte ta conduite, tu ne sais même pas qu'il est là pour te faire tomber. Il est là, il fait tout ce qu'il faut.
Et le moment où tu te dis, bon, je me suis assez amusé, il faut aller de l'avant. Et là, pour pouvoir avancer, l'ennemi, il est là, il faut se faire violence. Non, c'est pour ça que quand on continue, quand on commence, il faut prendre la course avec l'Éternel, il faut la prendre. Il faut aller de l'avant avec Dieu. Mais quand tu prends cette décision-là, il faut que tu sois convaincu que c'est pour toujours. Parce que ça ne sert à rien de courir, et après, à la fin, tu arrives dernier, alors que tu t'es donné vraiment les moyens, tu arrives dernier. Ta couronne, c'est quelqu'un d'autre qui va récupérer la couronne à ta place, quoi. Donc, il ne faut pas ça, C'est facile à dire, hein, quand on nous dit, oui, la jeunesse, prier. C'est vrai, on se dit, on a le temps, parce que voilà, on sait que Jésus va revenir, mais on sait plus ou moins qu'on est entre les mains de l'Éternel et qui nous permet d'aller de l'avant, de marcher. Mais arrivé à un moment donné, je le dis, je le répète, je le dirai encore, et je le dis pour moi-même déjà, j'ai pris la décision d'aller avec le Seigneur, de marcher sur la parole de Dieu, de respecter ses commandements, de ne regarder qu'à lui. Je ne veux plaire qu'à lui, mon cœur ne veut être qu'à lui. Donc, je ne veux aller de l'avant que pour le Seigneur, peu importe ce qui va se passer. Parce que moi, les vrais amis, ils sauront comprendre ta ferveur pour l'Éternel. Même s'ils ne sont pas chrétiens, si c'est des vrais amis, ils peuvent comprendre ça. Et la personne, si elle ne comprend pas, si elle te tout le temps des petites piques et tout, voilà. Dis-toi que si tu renies Dieu, Dieu il te reniera aussi. Donc, tu as beau avoir des parents qui sont adventistes, qui prient, qui louent l'Éternel, qui prient pour toi. Si toi-même, tu ne décides pas de prendre position, ça ne sert à rien. C'est peine perdue, tes parents, ils gaspillent leur salive à prier pour toi. Alors que toi, de ton côté, tu dis, les parents prient pour moi, donc je suis en sécurité. Le moment venu, j'irai de l'avant pour l'Éternel. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le réveil, c'est maintenant. On vous le dit dans les classes. Tout le monde en parle. Enfin, dans les classes pendant l'école du sabbat. Tout le monde en parle. Dieu, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu d'amour que nous avons. C'est quelqu'un il nous connaît, c'est notre Créateur. Il sait ce que nous devons faire. Il nous demande de marcher avec lui. Dans Michée, il nous a appris ce qu'il fallait faire. Comment faire pour pouvoir rester droit sur le chemin. Parce que voilà, comme on le sait, il y a deux chemins. Il y a le petit et le grand. Le grand, les amis, ils sortent samedi. C'est comme le sabbat, oui. Le sabbat, je n'accuse personne, mais je suis sûre qu'il y en a qui sont là, qui pensent déjà à ce qu'ils vont faire à la fin, quand le sabbat sera fini. Ça, je sais, parce que même moi, une fois, j'ai voulu me faire coiffer par une copine, et il n'y avait pas d'activité. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas y aller. Il n'y a pas d'activité, je vais pouvoir y aller, elle va me coiffer. Dans la mesure où je garde dans mes écouteurs de la parole, des musiques chrétiennes, ça, voilà, je ne parle pas, elle me coiffe, c'est juste, non, même ça, non. Et j'ai une anecdote aussi d'une amie qui se reconnaîtra. Et une fois, ce qui s'est passé, c'est quand le soleil se couche plus tôt, donc on a plus le temps de faire quelque chose après le sabbat. Et elle était en train de partir, et on lui fait, mais tu vas où? Ben, je dois aller au cinéma. Comment ça? Mais le soleil n'est pas encore couché. On fait, mais si, mais je sais qu'il n'est pas couché. Mais le temps que j'arrive au cinéma, le soleil sera couché, donc je pourrais, non. C'est facile, enfin, on peut en rigoler, hein, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Le sabbat, c'est un jour de délice. C'est un jour que Dieu il a mis à part pour nous, pour que nous puissions nous rapprocher de lui, pour que lui-même il puisse descendre, pour pouvoir nous redonner la force nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Il a créé ce jour-là pour nous. Saisissons vraiment cette opportunité-là. C'est vrai, les amis seront toujours là, mais Dieu, la parole de Dieu, elle sera toujours là aussi. Mais le salut, arrivé à un moment donné, les portes vont se fermer. Et ce jour-là, tu vas aller supplier Dieu, mon Dieu, s'il te plaît, entends mes prières. Non. Plusieurs fois, pendant 30 ans, 40 ans, je t'ai appelé, tu n'as pas voulu. Donc maintenant, c'est bon, quoi. On passe à autre chose. Parce que Dieu, il ne force personne. Il te donne l'opportunité de te rapprocher de lui. Donc, il faut y aller. La religion, il faut observer le sabbat bien comme il faut. Comme je disais, c'est un moment de délice. Je voulais prendre un petit exemple. Voilà, quand on aime quelque chose, on fait tout pour... moi, je prends juste l'exemple des glaces. Moi, j'aime bien les glaces à Gendaz, macadamia. Je peux prendre un pot, je m'assois, sans la télé, hein. Je m'assois dans mon lit et je peux vous terminer le pot parce que c'est tellement bon, alors que, voilà, c'est que de la nourriture. Alors que le sabbat, c'est encore mieux que ça, quoi.
la sensation que vous sentez quand vous observez vraiment le sabbat, dès le vendredi soir, il ne faut pas attendre 22 heures. Bon, il y a toujours des petites exceptions. Enfin, oui, on travaille, on avait prévu de rentrer plus tôt, il y a des problèmes dans le transport et tout, d'accord. Le repas, il était préparé déjà la veille, mais on avait oublié de repasser les affaires. C'est vrai qu'on avait prévu de rentrer plus tôt, mais il y a eu des petits changements par rapport au transport. Repasser un habit, ça va encore. Mais attendre le vendredi soir... Excusez-moi. Non, c'est pas ce que je veux dire. Pardon? Oui, s'il y a un imprévu. C'est pas qu'il ne faut pas faire ça. Bon, il ne faut pas faire ça quotidiennement, enfin tous les sabbats non plus. Il faut honorer le sabbat, le soleil se couche. Là, ça va, vendredi prochain, ça va se coucher à 18h40, j'ai cru comprendre. 35 ou 40, 45. Ben voilà, tu sais ça, tu fais tout en sorte de pouvoir commencer à honorer le sabbat. Moi, pendant un moment, je ne vais pas vous mentir, pendant un moment, le sabbat, pour moi, c'est de samedi, arriver à l'église jusqu'au samedi soir. Ce qui fait que quand c'est comme ça, bah, tu es là, s'il se passe, enfin, tu es là, comme une loque, tu es là, t'entends, tu sors, bah, rien n'est resté dans ta tête. Et tu pries le Seigneur pour pouvoir être, enfin, si tu n'honores pas le sabbat de l'Éternel, ne t'attends pas à ce que ta semaine, ne t'attends pas à de bénédiction du tout de la part de l'Éternel. Parce que c'est une fois ce qui s'était passé, j'avais vraiment envie de manger un grec le vendredi soir. Non, mais ce jour-là, cette histoire est allée très, très, très loin. J'avais vraiment envie de manger un grec le vendredi soir. J'ai vu, il y avait une amie, elle ne voulait pas me passer parce que je n'avais pas de monnaie. Je lui avais demandé, elle fait, non, Linda, le sabbat, tu ne vas pas aller acheter. Je fais, mais c'est moi qui vais y aller, c'est pas... Elle fait, oui, mais tu ne vas pas pouvoir profiter du sabbat. Je fais, bon, j'ai faim, j'avais vraiment envie de manger ce grec-là. Ma copine, elle est dans la salle, hein, elle n'est pas bien loin. Elle m'a donné l'argent pour pouvoir aller acheter le grec. J'ai mangé. J'étais bien, mais le samedi, quand je suis arrivée, ma copine elle me disait, ouais, mais il ne faut pas, avant de me passer, elle ne voulait vraiment pas. Hein. Mais je me suis dit, bon, c'est juste pour aller chercher à manger, c'est rien, c'est pas grand-chose. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai mangé, je me suis rassasiée, le lendemain, je me suis levée, je suis allée à l'église. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec cet ami-là, je n'étais pas dans l'esprit du sabbat. Et je me suis chamaillée avec cet ami-là, mais c'est parti très, 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 très loin. Tout ça parce que j'ai désobéi. Elle me disait non, non, non. Non seulement moi j'ai désobéi, mais je l'ai emmené avec moi on peut dire dans ma chute, quoi. Je l'ai emmené avec moi alors qu'elle avait, encore une fois, elle n'avait rien demandé. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est sûr que si c'est un truc à refaire, enfin si c'était retourner en arrière, je ne le ferais pas. Je mangerais voilà ce qu'il y a à la maison, je mangerais et je me tracasserais pas pour ça, quoi, parce que la parole de Dieu, c'est une parole vivante. Dieu nous dit on n'a pas besoin de manger ni de boire. Juste la parole de Dieu, ça peut nous nourrir. Nous pouvons retrouver notre réconfort là-dedans. Souvent, toutes les personnes qui parlent, ils le disent, étudier la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu. Quand ils le disent, on ne prend pas vraiment conscience de la chose. Parce que voilà, on se dit, on étudie, mais il ne suffit pas de lire. Tu peux lire, tu lis, mais il faut quand même essayer de comprendre ce que tu lis. Autrement, ça ne sert à rien. C'est comme tu prends un livre, tu lis le livre, après tu le refermes. Tu viens, tu ouvres au hasard, ah tiens, je vais lire ça aujourd'hui. Non. Et il y a un texte qui me parle beaucoup, c'est Jérémie 15, verset 18. À un moment, quand j'allais pas bien, je suis passée par des moments difficiles. Avant de connaître vraiment l'église adventiste, je suis passée par des moments difficiles. Et quand le premier jour, je suis venue en réunion de prière ici, le lundi matin, j'avais lu ce texte-là. Et je me posais la question, je me disais, mon Dieu, quoi faire? Et le texte c'est, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est point sûr? Au verset 19, Dieu nous dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. La parole de Dieu, voilà, ça parle. C'est pas l'ennemi pourra toujours être là. Les gens pourront toujours être là pour te titiller, pour te faire sortir de tes gonds. Mais la parole de Dieu, elle a dit, si tu te rattaches à moi,
je te sortirai de tout ce qui n'est pas... je te sortirai de tout. Je crie à moi et je serai là avec toi. Mais l'engagement avec Dieu, c'est sûr, c'est Dieu qui a le tout pouvoir. Mais nous aussi, nous avons des choses à faire pour pouvoir bénéficier, bénéficier, non, c'est pas bénéficier. C'est pouvoir avoir l'opportunité d'avoir la présence de Dieu, de la protection de Dieu. Donc, à un moment donné aussi, je parle beaucoup avec des textes, c'est Apocalypse. Vous savez, le livre d'Apocalypse, avant que je commence à le lire, au début, quand je commençais, je refermais. Parce que ce que tu lis dedans, ça te fait peur. Parce que déjà, d'une, tu ne comprends pas vraiment ce que tu es en train de lire. Donc, c'est un livre que avant, j'ouvrais ça très, 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 très rarement. Et un jour où j'étais déjà baptisée, pendant 6 mois, je suis restée fervente. Oui, les études bibliques, oui, j'y vais. Arrivé à un moment donné, il y a juste eu un petit souci et j'ai commencé à m'éloigner petit à petit. Et un test, quand Dieu dit oui, c'est au Apocalypse 2, au verset 3, au verset 4 plutôt, qui dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Le jour où j'ai lu ce test-là, il y avait un jeune homme qui est devenu ancien maintenant. Je lui avais dit « Prie pour moi, s'il te plaît, parce que là, ce test-là, c'est comme si tout mon corps se bouillait. » Je me disais « Mais c'est pas normal. D'habitude, je lis la parole de Dieu, mais là, j'avais l'impression que vraiment, c'est Dieu qui me parlait. Et là, je me suis remise en question. Ouais, c'est vrai, mon Dieu. J'avais de la ferveur pour toi au début. J'étais contente. Le jour du baptême, j'étais heureuse de faire alliance avec toi. Tu étais tout pour moi. Et là, maintenant, c'est à peine si j'étudie ta parole déjà. C'est à peine si le samedi, je suis bien disposée à aller au temple. Voilà. Et là, mon Dieu, il m'a parlé, il m'a dit, bon, Linda, c'est bon là, le temps, il est fini. Prends position une bonne fois pour toutes. Reste accroché à moi, parce que je n'aime pas quand tu es tiède. Parce que voilà, on est là, on dit oui, on vient à l'église, on entend ce que le prédicateur a dit. On est tout content, oui, le Seigneur nous a parlé. Après, on sort, on oublie. On attend patiemment, ça va prochain, mon Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que tout ce que tu vas dire, ça puisse rester dans mon cœur, que ça puisse, parle-moi, mon Dieu, parle-moi. On y va, le Seigneur nous parle, on repart, on oublie encore ce que... On est tout le temps là à demander à Dieu, demander à Dieu, demander à Dieu. Mais Dieu, d'une, il force personne, mais quand il te parle, il faut pas endurcir son cœur. La jeunesse d'aujourd'hui, il y a trop de choses qui nous éloignent de la parole de Dieu. Il y a trop de choses qui sont mises, qui font que on vient le samedi parce que les parents ils vont au temple. Comme on obéit aux parents, on est obligé d'y aller avec eux. Non, parce que les parents arrivent à un moment donné, malheureusement, ils ne seront plus là. Et si tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu réellement, comment tu vas faire pour pouvoir aller de l'avant? Comment tu vas faire quand les difficultés vont arriver? Comment tu vas faire pour pouvoir tenir ferme? Mais voilà, et aussi pendant le jour du sabbat, il faut prendre soin de ces... Oui, pendant le sabbat, il faut prendre soin de ces... Comment dirais-je? Je parle trop vite, non? Non. Pendant le sabbat, il faut prendre soin de... Supposons le samedi, tu te lèves, tu vas au temple et tu rencontres quelqu'un qui a des... Ton voisin, tu le vois, la tête minée et tout. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, non, ça ne va pas. J'ai fait quelque chose. Enfin, non, mais ça va aller, ça va aller. Tu vois très bien qu'il ne va pas bien. Mais toi, tu lui dis, j'ai rendez-vous avec mon Dieu, je vais au temple. Bon, je vais à l'église, hein. Quand je viendrai te voir. Qui te dit que quand tu vas revenir, la personne sera encore là? Donc, qui dit qu'il n'y a pas des idées bizarres qui lui passent par la tête? Donc, le samedi, si tu vois des gens en difficulté, n'hésite pas à aller vers eux, n'hésite pas à parler avec eux, n'hésite pas à prendre le temps, même si tu n'assistes pas au sabbat, enfin, si tu ne viens pas du tout à l'église, le Seigneur, il sera heureux de toi parce que tu aurais pris soin d'un de ces brebis qui était en difficulté, tu aurais pris le temps de parler avec la personne. Et c'est à partir de là que, parce qu'on a beau dire oui, je suis adventiste, je vais à l'église le samedi et tout, ça c'est de la parole. Mais il faut mettre ça en pratique réellement. Parce que
C'est à ce moment-là que les gens vont voir, effectivement, elle va à l'église. Mais là, elle n'est pas partie à l'église, elle est restée avec moi. Elle a prié avec moi. Elle a pris soin de moi. Même si moi et Dieu, on n'est pas très amis. Mais au moins, elle m'a réconfortée, quoi. Je suis vivant. La mauvaise chose que j'étais en train de penser, le fait qu'elle soit restée avec moi, qu'elle m'a parlé, je lui en suis reconnaissant d'une. Et je le remercie, quoi. Et c'est de ce fait-là que les autres, ils vont pouvoir voir notre cheminement. Parce que souvent, moi j'ai un caractère difficile. Je suis très difficile. Mes tantes à la maison, au jour d'aujourd'hui, avant, il ne fallait pas trop me chercher. Je les respectais, hein, mais quand il fallait se faire entendre, je me faisais entendre. Mais avec le temps, maintenant, elle peut me dire tout ce qu'elle a envie de me dire, parce qu'elle m'a testé. Hein, parce que je disais, ouais, moi j'ai changé, moi je ne suis plus la même et tout. Moi, elle fait, oui, je dis ça, je suis confiante dans ce que je dis et tout. Et tout de suite après, elle dit une petite parole. Et là, tu dis, ah ouais, effectivement, j'ai changé, mais non. Et ce qu'elle me dit souvent, c'est que ça ne sert à rien que toi, tu dises que tu as changé. C'est à nous de voir que tu as vraiment changé. Parce que voilà, tu te fais tes éloges à toi-même, c'est aux autres de voir que tu as réellement changé. Et le sabbat, c'est un symbole de la grâce de Dieu par lequel notre salut n'est pas gagné, mais notre salut est reçu. C'est un important symbole de notre humble cheminement avec Dieu. Rappelons-nous de Michée 6, verset 8, quand il nous dit « On t'a appris ce que l'Éternel attend de toi ». Je connais très bien. Bravo Stéphane. L'Éternel nous fait la promesse d'être toujours avec nous. S'il est là, nous n'avons rien à craindre. Parce qu'il tient il tient nos vies entre ses mains. Il nous promet des plus de bénédictions si nous honorons son saint sabbat. Il souhaite que nous soyons prêts pour l'honorer, pour prendre vraiment soin de son sabbat. Là, avec Guima et Rose, on va vous interpréter un petit chant. C'est un chant qui me... Je ne suis pas une chanteuse, hein, mais je vais vous demander d'être indulgent. Mais c'est un chant qui me parle beaucoup et je loue l'Éternel parce que moi qui... Là, ne serait-ce que là, le fait de me tenir devant vous, là, c'est... Parce que même avant, juste pour faire une petite prière, vous voyez, vous entendez, ça parlait très, très, très vite. Donc, Dieu, il est bon. L'Éternel est très, très, très bon. On est là, c'est par sa grâce. Laissons-nous juste gagner par tout son amour et nous irons que de l'avant. On va écouter le petit chant. Donc c'est Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? On va recommencer.
que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Nous savons que notre Éternel, il est vivant. Nous savons qu'il tient tout entre ses mains. Nos vies sont entre ses mains. Alors, moi, ce que je voudrais demander, c'est les jeunes, je vous demande de vous réveiller pour le Seigneur, de prendre conscience que, voilà, peu importe les difficultés, il est là, il sera toujours là. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, je prends l'engagement de marcher avec l'Éternel. Si vous me voyez en train de faire des choses qu'il ne faut pas faire, dites-le moi, rappelez-moi à l'ordre. Parce que je n'ai pas envie de perdre ma couronne. Mon Dieu, il est tout pour moi. Il m'a fait beaucoup de choses. Il m'a sorti des galères pas possibles, je vous avais déjà dit. L'Éternel, il a fait beaucoup de choses pour moi. Et la seule chose que je peux faire, avec mes petits moyens, c'est de me mettre plus à étudier sa parole, plus à étudier, à être de bons témoignages, des témoignages vivants pour les autres. Donc, j'invite tous les jeunes, si vous êtes d'accord avec moi, de vous lever. Et nous allons demander à l'ancien de prier pour nous. Parce que le combat, Jésus va bientôt revenir. C'est tout proche, mais nous avons notre travail à faire aussi. Nous devons proclamer la parole de l'Éternel.
nous ne devons plus avoir honte du Dieu que nous servons, parce que si nous avons peur du Dieu que nous servons, lui aussi, il aura honte de nous. Il nous rejettera. Et moi, je n'ai pas envie d'être rejetée. Moi, je veux marcher avec le Seigneur. Et je compte sur vous pour prier pour nous, pour les jeunes, la jeunesse de Pierrefitte, pour que nous puissions continuer d'aller de l'avant. Parce que Pierrefitte, c'est une église vivante. J'ai connu que Pierrefitte. Et je souhaite connaître que Pierrefitte. Parce qu'ici, j'ai retrouvé des frères et sœurs. Par vous, j'ai retrouvé la vie. Je sais pourquoi souvent, le samedi, je me demandais qu'est-ce que je suis censée faire le samedi. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, le samedi, je sais que c'est fait pour louer l'Éternel. Donc, on va prier et ne relâchons rien, les amis. Allons de l'avant, marchons avec l'Éternel et soumettons-nous à l'Éternel et il nous élèvera très haut dans le nom de son Fils Jésus. Amen. Inclinons-nous. Seigneur, notre Dieu et notre Père céleste, nous avons entendu ta voix nous parler en ce matin. Tu demandes à chacun d'entre nous d'être fidèle, de marcher dignement devant notre Dieu, notre Roi, comme tu le réclames dans ta sainte parole. Tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal et tu désires simplement honorer ceux qui t'honorent, afin qu'ils marchent avec toi humblement et qu'ils puissent témoigner de ta grâce. Tu le fais depuis si longtemps dans nos vies. Tu nous combles de tes bienfaits pour que nous puissions dire aux autres que tu es Dieu à travers notre façon d'agir. Nous t'avons entendu nous parler. Il est temps de se réveiller et de cesser de marcher comme bon nous semble. Fais ta volonté dans nos vies, ô Dieu. Exauce notre prière au nom de Jésus. Amen. Gardons notre position. Le Seigneur bénit la parole. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel tourne sa face vers nous, enfants de Dieu, en ce matin. Qu'il nous permette à chacun de prendre conscience que le temps est accompli et qu'il vient en roi des rois et seigneur des seigneurs afin de donner à chacun selon son œuvre. Qu'il trouve en nous, ici, des enfants dignes de son nom à Pierrefitte et que nous puissions marcher devant sa face au nom de Jésus, humblement, au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Après ces mots de réveil, gardons en mémoire que l'Éternel sera présent avec nous durant tout ce sabbat et tout au long de cette semaine. Pendant que les diacres et les diaconesses organisent la sortie, nous chanterons avec joie au numéro 306 de nos hymnes et louanges, « Comme un fleuve immense et la paix de Dieu ». Numéro 306 de nos hymnes et louanges. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite est l'augmente, aux amants son cours, parfaite sa pensée.
océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour. Continuons à chanter. Cette fois-ci, comme Jésus, je veux toujours aimer. Ensemble. Comme Jésus, je veux toujours aimer. Partager. Partager le précieux don du salut. Son sacrifice nous rend plus que vainqueurs. Son sacrifice nous rend plus que vainqueurs. Réformant nos vies. Réformant nos vies. Réformant nos vies. Ô Seigneur, viens vivre. Oh oui, dans mon cœur. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Ô Seigneur, viens vivre. Oh oui, dans mon cœur. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Comme Jésus, je veux toujours aimer. Comme Jésus, je veux toujours aimer. Partager le précieux don du salut. Son sacrifice nous rend plus que vainqueurs. Son sacrifice nous rend plus que vainqueurs. Réformant nos vies. Réformant nos vies. Ô Seigneur, viens vivre. Ô Seigneur, viens vivre. Oh oui, dans mon cœur. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Ô Seigneur, viens vivre. Ô Seigneur, viens vivre. Oh oui, dans mon cœur. Que ta volonté soit faite Ô Seigneur, viens vivre. Ô Seigneur, viens vivre. Ô Seigneur, viens vivre. Oh oui, dans mon cœur. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Ô Seigneur, viens vivre. Oh oui, dans mon cœur. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma Que vie. ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Majesté, à lui la majesté. Ensemble. Majesté, à lui la majesté. À Jésus, sois loué.
precious name.